et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la fleur de genêt, soit la tige avec les bourgeons et les feuilles. Donc j'ai essayé de vous faire un maximum d'éléments pour que vous puissiez en faire plusieurs différentes au cas où si vous vouliez faire un petit bouquet de genêt. Donc pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets mon étiquette pour que vous ayez le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Donc je vais utiliser du vert et du jaune, couleur dans lequel j'ai fait la fleur. Bien évidemment, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Je vais également utiliser du fil de fer comme ceci. Alors c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage de votre supermarché. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une aiguille pour coudre et camoufler mes fils. Une paire de ciseaux pour le couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti et on va commencer par le petit bourgeon. Donc, on va commencer par nos petits bourgeons. Alors, pour ça, je vais commencer en vert. Alors, bien évidemment, vous pouvez en faire complètement en jaune ou complètement en vert. Là, je vais le mixer. Donc, on va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À la fin, on ne resserre pas le nœud magique et on ne fait pas de mailles coulées. On monte directement 2 mailles en l'air et on retourne notre travail. Maintenant, je vais faire le début d'une bride et à côté, je recommence dans la même maille, je fais le début d'une deuxième bride. Je passe dans ma maille d'à côté et là, je vais préparer le début de 3 brides. Vous voyez, je ne les termine pas. Je passe encore dans la maille à côté et là, je vais préparer le début de 2 brides. Et je vais terminer la troisième en passant à travers tous mes fils. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je retourne dans la même maille. Et là, je vais faire une maille coulée. Vous pouvez couper votre fil vert, laissez-lui une petite longueur et on va venir incorporer notre fil jaune. Donc j'essaye de ne pas tourner le tout, je prépare mon crochet et là je fais une maille coulée. Donc ici, vous pouvez faire un petit nœud si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais monter
2 mailles en l'air. Je vais préparer le début d'une bride. Je retourne dans la même maille et je fais le début d'une bride. Je vais passer dans la maille d'à côté. Je prépare le début d'une bride. Le début d'une seconde bride. Et la troisième. Je la termine et je passe à travers toutes les boucles qu'il y a sur mon crochet. Je fais 3 mailles en l'air, je retourne dans la même maille, je fais ma maille coulée. Je vais passer dans la maille d'à côté, je fais une maille coulée et je fais 2 mailles en l'air. Donc là, je vais faire 2 fois le début d'une bride. Je passe à côté. Je fais 2 fois le début d'une bride. Et je fais ma troisième en passant à travers toutes mes boucles. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne dans la même maille et je fais une maille coulée. Donc il me reste 2 mailles. Je passe à côté. Je fais ma maille coulée, 2 mailles en l'air. Je fais le début de 2 brides, 1 et 2. Et je passe à côté, je fais le début de 2 brides et je termine ma troisième en passant à travers toutes mes boucles. Je refais 3 mailles en l'air, je retourne dans ma maille et je fais ma maille coulée. Je vais resserrer mon nœud magique. Donc, essayez de ne pas perdre votre fil. On resserre. Et là, une fois qu'on a resserré, je vais prendre, vous voyez comment je place mes mains? Je vais aller piquer dans la base ici du premier pétale que j'ai fait en jaune. Pardon. Et je vais venir faire une maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et cette fois, je vais pouvoir couper mon fil. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre hop, notre crochet, puis on va les récupérer. Bah, déjà, nos 2 petits fils ici. Hein. Et puis, celui-ci est déjà dehors. Pour le placer, c'est pas compliqué. Je vais venir déjà le mettre à l'endroit. Et je vais venir les rouler un peu l'une sur l'autre. Et la verte, qui est, on va dire, une petite feuille, je vais venir la placer en contrebas. Donc là, ce petit fil là, je vais venir passer pareil à l'intérieur devant ma feuille et je le redescends. On serre comme ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez, pour pas que ça bouge, prendre un de vos fils ici. On va prendre par exemple le vert, on ne va pas prendre toute la masse. Hein, et on va venir passer à travers
Alors, je ne suis pas ressortie au bon endroit. Vous voyez, je pique dedans là. Je passe à travers le tout. Et là, je vais faire une maille en l'air. Voilà. Et je serre. Voilà ce que ça va vous donner. Donc là, on a le petit bourgeon fleuri. Alors, pour nos petites épines, on va faire des chaînettes de mailles en l'air. Alors après, moi, je vais commencer au minimum. Je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien évidemment, faites-en plusieurs tailles. Après, les faites pas trop grandes non plus. Donc, on passe la première maille, on va directement dans la deuxième. Et là, eh bien, on va venir faire que des mailles coulées. Donc, on va faire 5 mailles coulées pour celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. En dernier, j'attrape mes 2 fils et je fais ma maille en l'air. Maintenant, je coupe et je tire. Donc ça, c'est ce qui nous servira de petites épines pour notre tige. Vous voyez, là, j'en ai fait déjà un petit peu. Donc, j'en ai fait de 6, de 9. Celle-ci. Après, essayez de ne pas les faire trop longues, sinon elles risquent de trop pendouiller, on va dire. Pour la première feuille, on va venir faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe la première maille, on va directement dans la deuxième et là, on fait une maille serrée. Ensuite, on passe en demi-bride et on va venir faire 2 demi-brides. Je fais une première demi-bride, je passe à côté et je fais la deuxième. Maintenant, on repasse en maille serrée et là, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière maille, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je retourne dans ma première maille coulée et je fais une maille serrée. Je retourne dans ma dernière maille et je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais mon chemin en sens inverse, mes 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, mes 2 demi-brides, 1 et 2 et je termine avec ma maille serrée. Et bien sûr, on fait une maille coulée. Là, j'attrape mes 2 fils et je vais faire une maille en l'air. Et on coupe. Donc ça nous fait vraiment un petit modèle tout fin. C'est la feuille qui démarre. Pour notre deuxième modèle, on va commencer par la
comme pour la première, on va faire 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je passe la première, je fais une maille serrée. Je vais directement dans la deuxième et là je vais faire 2 demi-brides, une première et dans ma troisième maille je fais ma deuxième demi-bride. Là on fait le même début que notre première version. Maintenant on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et cette fois, dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Nos 4 mailles serrées. 2, 3 et 4, nos 2 demi-brides, 1, 2 et on termine par notre maille serrée. Et cette fois on fait notre maille coulée. On va déjà couper ce petit fil là et je vais préparer un petit fil de fer. Bien sûr, pour les feuilles, vous n'êtes pas obligé de mettre de fil de fer. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire sans. Donc, pour notre deuxième rang, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, hop, je remonte mon fil de fer et dans la maille du milieu ici du rang précédent, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, on pique pardon, dans notre première maille et on va venir faire une maille serrée. Je retourne dans ma maille, dans ma dernière maille et hop, le fil qui tourne, on fait une deuxième maille serrée. Et maintenant, on redescend avec nos 8 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire également vos 8 mailles serrées. Quand c'est terminé, eh bien, vous faites votre maille coulée. On tire notre fil. Et là, on vient passer notre fil au-dessus de notre fil de fer. Et on fait un nœud coulant. Donc voilà, je vous compare les deux. Il y en a une qui vient de, on va dire, s'ouvrir, s'allonger. Et là, elle a un petit peu grandi. Donc là, je vais couper légèrement mon fil et je vais venir rouler un petit peu ma tige. Pas complètement, de toute façon, on va la coincer après. Pour notre troisième modèle de feuille, on va venir faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On passe notre
toute première maille et là on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une demi-bride et là on va passer en bride et on va venir faire 5 brides. Une, je passe à côté, 2, encore à côté, 3, 4 et 5. Maintenant, on passe en demi-bride et on fait 2 demi-brides. 1, 2, et là, je vais passer en maille serrée et faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans ma dernière maille, je vais venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, je fais en sens inverse. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 2 demi-brides. 1 et 2. Alors, je vais couper directement mon petit fil. Les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc maintenant, il nous reste 2 mailles. Je fais ma demi-bride et ma maille serrée. Et là, je vais faire une maille coulée. Alors, si vous voulez, ça peut vous faire une 3e feuille, hein, comme ça. Moi, après, j'ai pas fait l'intermédiaire, mais ça peut vous en faire une. Donc là, je vais préparer également un petit fil de fer pour le 2e rang. Donc là, j'ai fait une maille en l'air pour coincer mon fil de fer. Et maintenant, on va venir faire 14 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire les 14 mailles serrées et je vous reprends pour la 15e. Pour la maille centrale, donc notre 15e maille, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je retourne dans la première maille en l'air et là, je fais une maille serrée. Et maintenant, je retourne dans la maille centrale et je fais également une maille serrée. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement redescendre avec nos 14 mailles serrées. Donc, je vous laisse également faire vos 14 mailles serrées et je vous reprends à la fin. À la fin, je passe mon fil devant mon fil de fer et je viens faire ma maille coulée. On tire sur le fil, on enroule notre fil de fer et on vient serrer. Donc là, on tire notre feuille en avant. L'avant, j'appuie un peu dessus pour éviter que ça m'écarte trop ma feuille. Et par contre, vers le bas, je viens légèrement écarter un peu plus. Et maintenant, je roule légèrement la tige. Je fais un petit nœud coulant et je mets ma feuille en attente. Donc après, pour le nombre, hein, vous en faites le nombre que vous voulez, bien évidemment. Pour la tige centrale, alors, je vais prendre du fil de la couleur de ma tige
et je vais venir faire un petit nœud coulant. Donc là, je vais rouler autour de mon fil un petit peu et tout ça, je vais aller le remonter à ma pointe. Voilà, donc là, on a un petit fil volant, mais c'est pas très grave. Quand vous avez fait ça, venez resserrer votre pointe assez fin. N'appuyez pas trop pour pas craquer votre fil. Et là, je vais venir rouler celle-ci. Je fais un nœud coulant. Donc là, je vais couper tout de suite mon petit fil, étant donné qu'on va venir accrocher eh bien, nos éléments sur la tige. On va éviter eh bien, de l'encombrer. Donc maintenant, je vais... Alors mon fil, il est un peu prédécoupé. Vous voyez, j'ai laissé pas mal de longueur. Mais pour ma première partie, je vais passer au centre ici. Vous voyez, je prends un de mes bourgeons fleuris et je vais passer au milieu. Et bien évidemment, je vais aller récupérer, hop, mon fil de tige. On va essayer de ne pas l'emmêler. Et c'est pareil, je vais aller le récupérer et le faire glisser à l'intérieur. Et maintenant, je vais remonter mon bourgeon jusqu'au bout. Vous voyez, je le monte un maximum. Donc ensuite, on va récupérer notre fil. Donc là, hop, vous voyez, je l'ai passé ici. Et quand vous avez fait ça, donc je le remonte un maximum. Faites attention de ne pas le sortir. C'est juste pour éviter qu'il se voit trop. Et je commence à revenir rouler. Faites des petits nœuds coulants assez régulièrement pour pouvoir couper vos excès de fil. Premièrement, ça vous fera gagner du fil. Et deuxièmement, ça vous évitera que ça se déroule. Ensuite, je vais venir prendre eh bien, une petite épine. Je vais venir la placer. Et là, je commence à descendre. Et là, on va faire ça sur toute notre tige en aléatoire. Donc, je vais descendre un peu. Je vais reprendre, et bien cette fois, une petite feuille. Et je vais venir la placer. Donc, au début, si elle est mal placée, vous la rebougez après. Hein. Et je vais continuer à descendre. Je vais reprendre un bourgeon. Vous voyez, je le colle à ma tige. Hein. Je n'ai pas besoin de rajouter 2 fils de fer supplémentaires. C'est vraiment pour le centre qu'on le glisse ici à ce niveau-là. Donc là, c'est pareil. Je vais commencer à descendre et je vais faire un petit nœud coulant pour, hop, on va éviter d'accrocher notre pétale. Voilà. Pour pouvoir commencer à couper eh bien, la masse de fil ici. Et là, je commence à redescendre, on continue et on va faire ça vraiment tout le long. Après, vous n'êtes pas obligé de faire énormément d'éléments par tige. Il faut juste essayer de les alterner, on va dire, environ, on va mettre 1 cm entre chaque élément.
Donc après, pour éviter que votre tige soit trop surchargée aussi, hein. Donc là, je vais mettre une autre feuille. Donc cette fois, je vais en mettre une un peu plus grande. Hop. Et c'est pareil, je continue. Je serre un peu, étant donné que là, cette fois, il y a 2 épaisseurs de fil de fer, hein. Et on continue à descendre. Après, là, j'ai mis des feuilles, bien évidemment. C'est pour vous permettre d'avoir pas mal d'éléments. Si vous voulez ne pas en mettre sur votre tige, vous pouvez tout à fait le faire. C'est juste pour vous donner un maximum afin que vous puissiez faire à votre goût. Donc, eh bien là, on va continuer à descendre. Donc là, ça va me faire une petite épaisseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu. Ensuite, je vais remonter et je redescends. Et pour camoufler un peu, ben, je vais rajouter, hop, j'ai un peu de fil partout, une petite épine. Et on continue. Donc, vous voyez, moi, j'en ai pas fait énormément et pourtant, eh bien, ça se remplit, hein. Donc là, je vais faire un petit nœud coulant pour commencer. Donc là, je vais venir changer mon fil parce qu'il va être il va être un peu court pour que je termine la tige. Et je vais rajouter un élément. Donc vous voyez, là j'en ai fait un exclusivement jaune. Donc vous pouvez alterner également. C'est la même technique, hein, bien évidemment. Et puis je continue à descendre. Je vais faire un petit nœud coulant. Après, si vous préférez, vous pouvez mettre les grosses feuilles vers le bas. Hop, je serre bien. Je vais couper mes fils qui sont un peu trop. Il me reste 2 feuilles et une épine. Donc là, je vais placer ma petite épine. C'est plus le même sens pour tourner. Je vais couper déjà un peu de fil. Et je roule. Donc là, on arrive vers la fin. Alors, vers la fin, je vais venir rajouter mes 2 feuilles qui me restent au même endroit. Donc là, je vais remonter un peu parce que je vais avoir de l'épaisseur et je vais redescendre. Les feuilles, après, je les ferai tourner. Étant donné qu'on ne met pas de colle, vous pouvez redéplacer vos éléments de droite à gauche après. Et je vais venir écraser mes multiples fils. Donc celui-là, je vais le couper un peu plus court. On essaye de faire
des petits étages. Donc là, je vais faire une première descente rapide pour casser les étages et je vais remonter. Et quand c'est fait, eh bien, on va venir lisser. Donc cette fois, on essaye de resserrer notre fil pour remplir les trous. Alors, pour la pointe, ce que je vais faire, c'est que je vais venir affiner. Donc, je vais couper un côté ici. Donc là, je replaque. Hein, et je vais aller descendre tout simplement jusqu'en bas. Alors, jusqu'en bas, pas tout à fait, pour pas que ça se défasse. Hein, et je vais remonter un peu. Vous voyez, là, la petite pointe, je vais quand même, hop, la rétrécir un peu. Et je vais venir tourner mon fil sur ma partie de fil de fer qui se trouve ici pour éviter que ça pique. Donc maintenant, je vais remonter. Je fais pas mal de tours. Et là, je redescends pour éviter que ça pique. Donc, bien évidemment, si vous voulez les planter dans un pot ou autre chose, bon, c'est à vous de voir, laissez-les piquants. Maintenant, si vous les piquez dans du polyester, vous pouvez le faire aussi, hein. Et puis comme ça, si après vous voulez les mettre dans un vase, bien évidemment, vous pourriez le faire. Donc là, je vais passer mon fil dans une aiguille. Comme mon fil est court, je vais d'abord planter, hop, mon aiguille, alors sans vous piquer, dans la masse. Et je vais venir, eh bien, y passer mon fil. Donc je passe le fil, je vous reprends après. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir, eh bien, tirer. Essayez de ne pas perdre votre fil quand même. Et après, je vais essayer de piquer une seconde fois dans la masse. Alors, hop, on va éviter de percer des trous. Et c'est pareil, je passe mon fil et cette fois, eh bien, il sera coincé. Donc, je coupe mon fil. Donc maintenant, eh bien, on va placer nos éléments. Donc alors, là, j'ai une grosse feuille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la plaquer un petit peu. Vous voyez, je vais combler ce vide ici. Et là, je vais mettre mes petits éléments plus de ce côté-là. Alors, n'oubliez pas de couper vos fils, hein, bien évidemment. Celle-ci, bah, je vais la laisser vers le haut. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, je vais les placer comme ceci. Celle-ci, je vais la laisser un peu rouler, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage des fils de fer dans vos feuilles. Vous pouvez après les placer comme vous le voulez. Voilà. Donc voilà notre petite, eh bien, on va dire tige de bourgeon. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des feuilles, je vous ai fait les petits bourgeons. On a les petits pics aussi, ici, on va dire les petites épines. C'était pour que vous ayez eh bien, plusieurs éléments. Et bien évidemment, vous pouvez les placer comme vous le voulez. Et vous pouvez même eh bien, en placer sur vos tiges avec vos fleurs. Donc ça, c'est les fleurs de la première partie. Là, je les assemble pas ensemble, parce que je vais sûrement les planter dans un petit pot séparé comme ça, avec d'autres fleurs.
Mais vous pouvez aussi, bien sûr, faire plusieurs tiges mélangées ou une grande tige avec, vous reprenez une tige avec des fleurs sur le côté qui sont accrochées ensemble. Après, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo sur la tige vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Alors, je vous mets en description le lien de la première partie, bien évidemment, des fleurs. Et je vous mets le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.